Ce qui m'a amené à créer cette organisation, c'est d'avoir un impact social systémique et impactant sur le territoire, sur les habitants qui sont en angle mort et qui n'ont plus accès aux droits communs. Parce que notre fonction en tant que soignant, c'est de rendre la santé accessible à tous, pour tous, peu importe qui ils sont, d'où ils viennent. Et ça, c'est essentiel. Banlieue Santé, c'est faire simple, impactant et duplicable. L'idée de Banlieue Santé, elle est venue assez naturellement de mon parcours personnel. Je suis un fils d'immigrés marocains qui sont venus dans les années 70, ils travaillent en France, dans les mines de charbon. Mon père a été touché d'amiante et de silicose, donc très tôt, j'ai été marqué par la question des inégalités sociales en santé. Je suis infirmier de profession depuis 2010. Et avant cela, j'ai été agent de service hospitalier à SH, en rentrant dans les chambres chez les patients. Quand je posais la question, est-ce que vous avez compris ce que le médecin a dit ou l'infirmière, ils me disent non, je n'ai pas compris. Je crée la Mutualité libérale en 2012, où je me rends compte qu'en toquant en porte et en rentrant au domicile des patients, je me rends compte qu'il y avait une autre réalité, c'est que il nous fallait une organisation qui a une vision holistique et qui prend en compte tous les déterminants sociaux de santé. C'est pour ça que j'ai créé Banlieue Santé, banlieue qui veut dire lieu banni, la mise au ban, toutes celles et ceux qui sont loin du droit commun, avec l'enjeu de lutter contre les inégalités sociales de santé, réduire l'écart d'espérance de vie entre les ouvriers et cadres sup. Tu sais qu'il y a à peu près 10 ans d'écart d'espérance de vie. Et pour cela, il nous fallait une organisation qui ait cette vision terrain, cette vision d'hyper-proximité, du dernier kilomètre des politiques publiques. Ce qu'on propose, c'est d'abord d'avoir une certaine ingénierie de projet social qui permette d'identifier, les besoins des habitants, les ressources existantes. On élabore une mission, une action de santé publique. La première renonciation aux soins, on sait que c'est l'appareillage en lunettes, c'est le programme La Vue est belle. Un dispositif qui permet d'avoir une action très rapide, une consultation ophtalmo, mais aussi un appareillage en lunettes, dans la même journée. Et là, on a un impact rapide sur le public qui, aujourd'hui, est décrocheur du système de santé. Et puis de là, on crée la confiance et après, on crée des lieux de vie. On travaille vraiment en faisant de la haute couture sociale avec les habitants. Et donc, dans ces lieux de vie où tu as dans les lieux de vie une micro-crèche, un lieu de beauté, de la socio-esthétique, de la socio-coiffure, des bureaux pour travailler, confort, qui soient beaux. Et puis, on crée des centres de santé participatifs où les habitants, encore une fois, sont au cœur du programme, au cœur du dispositif. Et là, on a une approche certes médicale, mais aussi des assistantes sociales, des éducateurs, des médiateurs en santé qui vont vraiment avoir cette approche de prendre le temps d'accompagner le public vers l'accès aux soins et aux droits communs. Le message que j'ai à passer à tous ceux et celles qui ont envie de s'engager pour avoir une dimension globale, déjà, rejoignez-nous. 2, je pense qu'il faut revenir à une vision de la santé que l'infirmier ou le professionnel de santé doit avoir. C'est prendre le temps de regarder ce qui se passe autour de lui et puis d'aller à la rencontre des gens, à la rencontre du public. Et ça, c'est important. La moitié de la prise en charge passe par l'écoute. Prendre le temps d'écouter, c'est ce qui nous permet finalement de gagner du temps et de construire un projet qui soit le projet du patient et pas le projet d'une institution, mais le projet territorial, local et qui embarque tout un écosystème. Le patient, les professionnels de santé, les collectivités, l'État, mais aussi les acteurs économiques qui sont un déterminant de santé.